Bienvenue sur D8, vous êtes sur le point de regarder le maillon faible. Merci d'être là et merci d'encourager les 9 candidats qui sont derrière moi, qui vont jouer ensemble pour tenter de gagner 45 000 €. Alors ils ne se connaissent pas, un seul ira jusqu'au bout et 8 partiront en cours de jeu. Ils auront été éliminés car considérés comme étant par les autres le maillon faible. Et nous découvrons tout de suite les 9 candidats qui jouent avec nous ce soir. Emma, 19 ans, étudiante en ingénierie à Paris. Yann, 38 ans, gestionnaire en patrimoine, Palaiso. Audrey, 33 ans, chef de projet en informatique, Villeneuve-Saint-Georges. Bruno, 64 ans, retraité des mines de fer, Mercy-le-Bas. Morgane, 26 ans, à la recherche d'un emploi dans la communication événementielle, Paris. Michel, 41 ans, éleveur de chiens, Hobby. Laurence, 51 ans, secrétaire, Verneuil-sur-Avre. Clément, 24 ans, cadre commercial, Rouen. Jocelyne, 37 ans, conseillère à l'emploi, éleveuse de serpents le Fenouillet. Julien Courbet, 32 ans, gagnant de Danse avec les stores. Merci à vous d'être là. Et d'ores et déjà, bonne chance. Je vous rappelle quand même les règles du maillon faible. Pour gagner 5 000 € par manche, il suffit de répondre à mes questions. La manière la plus simple de gagner les 5 000 € est de faire une chaîne de 9 bonnes réponses consécutives. Mais il faut du courage pour tenter de faire cette série, sachant qu'une seule mauvaise réponse vous ramène à 0. C'est pour ça que vous pourrez de temps en temps être prudent en disant bien fort, une fois et seulement une fois que j'ai donné votre prénom, le mot banque, l'argent est immédiatement gelé en banque. Ce qui veut dire qu'à la fin de chaque manche, l'argent qui n'a pas été placé en banque est définitivement perdu. Ce sont les règles et c'est à vous de les appliquer maintenant. Nous allons pouvoir démarrer. Et donc Clément, vous avez l'air super concentré, hein? Ah ouais. Ça va? Bah oui, très bien. Bon, alors, ça tombe bien que je m'adresse à vous parce que c'est pas du tout avec vous qu'on va démarrer, c'est avec Audrey. Audrey qui nous offre ce superbe tatouage. Oui, Qui signifie quoi? C'est le nom de mon fils. C'est le nom de votre fils? Alors, Jaden. je le vois pas de cette Oui, distance. Jaden. Jaden, c'est de quelle origine? En fait, c'est par rapport à l'artiste Will Smith. J'aime bien le prénom de son fils qui s'appelle également Jaden. Jaden Wow. Smith. Et c'est comme ça que j'ai trouvé l'idée de ce prénom. D'accord, original. Audrey, merci de nous avoir raconté votre vie. Il ne Mais de reste rien. plus que 7 minutes de jeu, donc on va faire vite. Bonne chance, 2 minutes 30, top chrono. En 1999, quel chanteur connaît un énorme succès avec son tube Au Café des Délices? Patrick Bruel. Correct, Bruno. Selon l'expression, quel animal pose-t-on à quelqu'un qu'on plante à un rendez-vous? On lui pose Un un... lapin. Correct, Morgane. À la belote, quelle carte vaut toujours 11 points? Le Valais. L'As, Michel. Quel est le seul département français dont le nom commence par la lettre F? Finistère. Correct, Laurence. En ski alpin, quelle couleur associe-t-on aux pistes qui sont plus difficiles que les vertes mais plus faciles que les rouges? Les bleus. Correct, Clément. Dans quelle saga du cinéma Georges Clooney et sa bande cambriolent des casinos? Océane. Bien. Jocelyne, Ocean. Quel accessoire de toilette peut être à ongles, à cheveux ou à dents? Lib, brosse, Une brosse, correct. Emma, d'après son nom, de quelle couleur est la matière du cerveau qui forme le cortex cérébral? Grise. Correct, Yann. Bon. L'écriture intuitive qui permet de rédiger rapidement un SMS et le mode ABC ou T9? T9. Correct. Audrey, avec quel club de basket le légendaire Michael Jordan a-t-il été 6 fois champion NBA? Chicago Bulls. Correct, Bruno. Bon. En 2001, dans quel océan la station spatiale Mir a-t-elle fini sa carrière? L'océan Indien. Non, Pacifique, Morgane. Au menu d'une brasserie, comment appelle-t-on un steak haché surmonté d'un œuf au plat? Steak à cheval. Correct, Michel. Pour un schtroumpf, quelle pièce de Molière s'intitulerait Les Schtroumpferries de Scapin? Mozart. Mozart. Les Fourberies de Scapin. Laurence, à l'auto-école, l'heure préconisée pour la position des mains sur le volant, c'est 10h10 ou 12h12? 10h10. Correct, Clément. Dans son tube de 2002, quelle chanteuse veut s'exposer un peu plus au soleil? Amel Bent. Jennifer. Jocelyne, quel signe de ponctuation répété 3 fois peut remplacer l'expression etc.? 3 petits points. C'est le point tout court. Et j'accepte quand même. Emma, d'après le titre d'un film avec Marilyn Monroe, que préfèrent les hommes? Les femmes.
Non, les blondes, les grosses éventuellement. Yann, quel fruit sec a une variété dite de Corinthe? Le raisin. Correct, Audrey. Au ski, lorsqu'on descend tout chousse, on va très vite ou très lentement? Très vite. Correct, Bruno. Comment appelle-t-on la petite rondelle de caoutchouc qui sert à réparer la chambre à air crevée d'un vélo? Une rustine. Correct, Morgane. Quel animal de la famille de la fouine a un nom commençant par un P qu'il doit à l'odeur nauséabonde Putois. qu'il sécrète quand il a peur? Le putois. Correct, Michel. Banque. Dans le domaine de la banque, que signifie le sigle RIB? Revue bancaire. Nouveau record pour une première manche. Ce qui veut dire que nous avons un énorme potentiel avec cette équipe. Ce qui veut dire que lorsqu'on va sortir ce qui traîne un peu, parce qu'il y en a forcément, vous l'avez remarqué, alors là, on va pouvoir gagner beaucoup d'argent. Mais qui est malgré tout le boulet de l'équipe? À vous de l'indiquer sur l'ardoise qui est devant vous. Dites-moi qui est le maillon faible. Un magnifique début de partie avec 1 700 € mis en banque. C'est rare. Audrey est la seule à avoir donné 3 bonnes réponses. Elle est le maillon fort. Clément, le maillon faible, devrait logiquement partir. Mais que vont décider les candidats? Les votes du maillon faible sont maintenant terminés. Nous découvrons qui est justement le maillon faible. Jocelyne. Morgane. Morgane. Jocelyne. Emma. Clément. Emma. 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 Michel, pourquoi avoir voté pour Clément? C'est le seul à avoir fait une Ouais, erreur pourquoi comme moi. Donc comme je peux pas m'éliminer moi, Mais non, il y avait Emma aussi. moi je me souviens pas si Emma avait fait une erreur. Vous croyez qu'on est sur le plateau d'une émission de débat, là, tous les deux? Non, ou- mais. Moi, j'aurais dû voter Michel, moi, si j'avais su qu'il avait voté Au pour moi. prochain Mais bien sûr, Pas de comme ça vous le problème. saurez à la prochaine manche. Voilà. Oh, Michel en a fait une belle, il nous a parlé des fourberies de Mozart. C'est bonne celle-là, Je suis pas Michel. trop littérature moi, hein. C'est plus le sport. moi. Vous, c'est plus les muscles, j'ai l'impression. Voilà. Morgane, pourquoi avoir voté Emma? C'est quelque chose qui me paraissait plutôt logique. Donc, comme c'est une rare personne aussi qui a fait une erreur, il fallait bien nominer quelqu'un. Emma, comment jugez-vous le vote des uns et des autres? C'est injuste. C'est vrai? Oui, les hommes préfèrent les femmes, c'est bien connu. Bah non. De moins en moins, même Emma. Vous êtes le maillon faible. Bonsoir. On l'avait prédit, mais ouais, je pensais pas. Franchement, je pensais pas. Je suis dégoûtée. Tant pis, je reviendrai. Audrey, nous allons démarrer avec vous. Attention, vous jouez pour 2 minutes 20, Audrey. Top chrono. Audrey, chez l'homme, comment appelle-t-on les doigts de pied? Les orteils. Correct, Bruno. Dans le film de Disney, lequel des 7 nains de Blanche-Neige porte des lunettes? Atchoum. Non, c'est prof. Atchoum, il atchoum. Morgane, quel chanteur a fait pleurer ses fans avec sa chanson Lucie en 1996? Pascal Obispo. Correct. Michel, combien y a-t-il de secondes dans 20 minutes? Ne mettez pas 20 minutes à répondre par contre. Allez, il y en a 1200. Laurence, comment s'appelle l'épouse légèrement alcoolique de J.R. Ewing dans la série Dallas? Tu as encore bu, Sue Hélène. Clément, quelle est la couleur du rectangle situé au milieu du panneau routier sens interdit? Blanc. Correct. Blanche. Jocelyne, au téléphone en espagnol, allô se dit olé. Vrai ou faux? Faux. Faux, c'est diga. Yann, complétez le titre de l'œuvre de Marcel Proust, À la recherche du temps perdu. Correct. Audrey, en colo, quel meuble fait-on en portefeuille pour faire une blague à un copain? On fait le en portefeuille. Le meuble, c'est le canapé. Non, il n'y a pas de canapé dans les colonies, c'est le lit. Bruno, au cinéma, quel aventurier incarné par Harrison Ford se lance à la recherche du Graal avec son père? Harrison John. Harrison John, non, Indiana Jones. Oh. Morgan, à table, quelle célèbre entrée à base d'œufs durs porte le nom d'un arbuste aux fleurs jaunes? Et The Mimosa. Correct, Michel, quel élément chimique de symbole Cl nous pique les yeux quand on va à la piscine? Du chlore. Correct, Laurence. Banque. Chez Barack Obama, les animaux Beau et Sunny sont des chiens ou des chats? Les chiens. Correct, Clément. De combien de départements la Corse est-elle composée? 2. Correct, Jocelyne. Quel génie de la musique classique figure sur les pièces autrichiennes de 1 euro? Un génie de la musique classique. Mozart. Correct, Yann. Dans quel jeu télé peut-on faire découvrir un mot en 3 briques?
Pyramide. Correct, Audrey. Banque. Selon l'expression, quelqu'un de tout petit et haut comme 3. Pomme. Correct, Bruno. Le mort est le surnom qu'on donne à l'un des joueurs dans une partie de bridge ou de rami. Bridge. Correct, Morgane. Avec quelle star de cinéma l'actrice Demi Moore a eu 3 filles? Bruce Willis. Correct, Michel. Elles sont réputées pour leur vertu aphrodisiaque, les moules ou les frites? Les moules. Correct, Laurence. Banque. Dans quel pays peut-on se détendre? Et c'est terminé. Si vous continuez comme ça, il y en a une ou un d'entre vous qui va repartir avec des billets plein les poches. Et vous souhaitez tous que ce soit quelqu'un d'autre. Tu parles. La preuve, vous allez indiquer le nom de celui déjà qui lui regardera la fin du jeu depuis sa loge. Merci d'indiquer le nom du maillon faible. L'équipe totalise 2450 €. Morgane est le maillon fort avec un sans faute. Bruno est le seul à avoir fait 2 erreurs. Il est le maillon faible. Les candidats lui en tiendront-ils rigueur? Les votes de la deuxième manche sont maintenant terminés. Découvrons qui est pour eux le maillon faible. Laurence. 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 Jocelyne. Michel. Audrey. Bruno. Bruno, justement, Jocelyne, pourquoi avoir voté pour lui? Pas parce qu'il a voté pour moi au tour d'avant, mais parce qu'il a répondu les 7... prof et Indiana Jones. Enfin, il n'a pas répondu prof et Indiana Jones, pour être exact. J'en avais quand même un sur les 2 mauvaises réponses. Pour moi, c'était le maillon faible de la partie. Maintenant, je me trompe peut-être. Hein, mais... C'était la... Oh, peu importe, c'était la spéciale Bruno, parce qu'effectivement, il a confondu Hatchoum et prof. Et prof, ouais. Mais le jour où vous trouverez, sachez qu'il vaut de l'or, un DVD des aventures de Harrison Jones, gardez-le. Dans quelques années, il va valoir une fortune. Laurence, Oui. est-ce que vous comprenez le vote un petit peu des autres? Je crois qu'ils sont tous ligués à droite là contre moi et on se retrouve dans le vestiaire. Elle qui rêvait de s'offrir un repas en haut de la Tour Eiffel. Ah, il vous reste un petit peu de temps pour aller la visiter si vous voulez avant de rentrer chez vous. Mais en tout cas, vous êtes le maillon faible, vous nous quittez, bonsoir. J'aurais pu sûrement mieux faire aujourd'hui, mais alors je suis tellement contente d'avoir participé. C'était un de mes rêves de faire cette émission. Donc je suis très contente. Allez mes amis, faites-nous rêver. Vous pouvez nous faire rêver, vous qui avez déjà totalisé 2450 € en 2 manches. Prenez des risques, ne banquez pas trop tôt. Morgane, c'est vous qui allez démarrer maintenant, Morgane. Tout va bien? Très bien, merci. Si vous me souriez comme ça, Morgane, je risque de ne pas bien prononcer les questions. 2 minutes 10. Prête? Oui. Top chrono. On calcule quelle opération a pour symbole le signe plus? L'addition. Correct, Michel. D'après le titre de son tube de 1995, qui a donné la foi à Ophélie Winter? Dieu. Correct, Clément. Avec les anchois, quel autre poisson retrouve-t-on souvent en miettes dans une salade niçoise traditionnelle? Hareng. Du hareng? Ouais, je sais pas. Non, du thon en miettes. Jocelyne, en dehors de son domicile, la loi oblige tout Français à avoir des papiers d'identité sur lui. C'est vrai ou c'est faux? Vrai. Eh non, c'est faux. Yann, au cours de quel siècle Christophe Colomb a-t-il découvert l'Amérique? 17e. 15e. Audrey, quel est le signe du zodiaque d'une personne née le jour de la Toussaint? Bélier. Scorpion. Bruno, pendant 15 ans, dans quelle émission Jean-Luc Delarue a-t-il reçu plus de 7500 témoins? Jean-Luc Delarue. Pardon? La haie d'honneur. La haie d'honneur de Jean-Luc Delarue, bien sûr. C'était ça se discute, Morgane. En croisant la mandarine avec l'orange, on a créé la clémentine ou la nectarine? La clémentine. Correct, Michel. Lors de quelle course surnommée la reine des classiques, les cyclistes empruntent des secteurs pavés du nord de la France? Paris-Roubaix. Correct, Clément. Si un carré a un périmètre de 16 cm, combien mesure chacun de ses côtés? 4. Oui. Jocelyne, sous quel nom connaît-on mieux le rappeur Didier Morville? Un rappeur connu. On passe? Joe Star. Joe Star. Yann, quel bovin produit le lait avec lequel on fabrique la véritable mozzarella? Bufflon. Correct, Audrey. Quelle grande avenue de New York est célèbre pour ses théâtres et les comédies musicales qu'on y joue? Broadway. Correct, Bruno. Quand un lycéen passe le bac ES, que signifie la lettre S?
Scientifique. Social, Morgane. Le héros de BD Titeuf aimerait bien l'échanger contre un hamster. Sa petite sœur ou sa maîtresse? Sa petite sœur. Correct, Michel. Quel nom rimant avec maille donne-t-on à certains pullovers tricotés? Maille, qui rime avec maille. Côte de maille. Non, un chandail. Clément. Chandail. Quel peuple de l'Antiquité gravait des hiéroglyphes sur les tombeaux des pharaons? Eh ben dis donc. Je viens de comprendre. Nous étions malheureusement dans un rêve et nous venons de nous réveiller. Je crois qu'on est tous d'accord pour dire qu'il y en a une ou un parmi vous qui doit maintenant quitter le jeu. À vous d'inscrire son nom. Seulement 250 € banqués. C'est dommage. Morgane conserve sa place de maillon fort, tout comme Bruno son titre de maillon faible. Il est temps de réagir. Alors, qui va partir? Les votes de la troisième manche sont terminés. L'un d'entre eux va quitter le plateau. Lequel? Dévoilons maintenant le nom du maillon faible. Jocelyne. Clément. Jocelyne. Bruno. Bruno. Jocelyne. Michel. Alors Bruno, c'est le festival. Bruno, qui pensait que Jean-Luc Delarue animait la célèbre émission La Haie d'honneur. Parce que ce serait appelé la rue d'honneur du coup, parce que c'était un jeu de mots. Jean-Luc Lahaye, la haie d'honneur. Oui, j'avais Vous bien vous rappelez compris. quand même. Oui, oui. Bruno, rappelez-nous ce que vous faites dans la vie. Je suis retraité. Il ne se rappelle plus. Vous voyez, un Si, peu. si. Retraité de quoi, Bruno? Des mines de fer. Ah, parfait. Voilà. Ah, vous travaillez dans les mines. J'ai travaillé un peu dans les mines, oui. Bon, mais vraiment, à combien vous étiez sous le sol? 120 mètres, 125 mètres. Et vous êtes à pied quoi là-bas? Du minerai de fer qu'on appelle la minette. Ah, vous alliez à 120 mètres choper la Chercher minette. la minette, Eh ben, c'est bien, Bruno. Voilà. On allait loin. Jocelyne, est-ce que vous comprenez le vote des autres candidats? Pas tous, non. Vous m'avez l'air un peu déçu. J'ai fait qu'une erreur et... Enfin non, j'ai pas su répondre, c'est différent. Jocelyne, vous êtes le maillon faible, vous nous quittez. Bonsoir. Je pense que l'équipe est bonne. Dans l'ensemble, l'équipe est vraiment bonne. Ça a bien banqué quand même. C'est bien. C'est Morgane qui démarre. Ça va, Morgane? Vous êtes le maillon fort, 2 minutes, top chrono. Lors d'une éclipse de soleil, quel astre cache le soleil? La lune. Correct, Michel. Quel outil redouté chez le dentiste porte le même nom qu'un fruit rouge? La fraise. Correct, Clément. En 1985, avec qui Michael Jones chante-t-il en duo le tube Je te donne? Michael Jackson. Non, Jean-Jacques Goldman. Yann, chez l'homme, qu'est-ce qui bat environ 100 000 fois par jour, le cœur ou les paupières? Le cœur. Correct, Audrey. Dans la série télé Camelot, quelle jeune femme niaise mais attachante est l'épouse du roi Arthur? Passez. Gertrude. Non, Guenièvre. Bruno, chaque année en octobre, quelle boisson fête-t-on à Munich? La bière. Correct, Morgane. Complétez ces vers de La Fontaine. Vous chantiez, j'en suis fort aise, eh bien... Danser maintenant. Correct, Michel. Qu'est-ce qui peut être à main de nœud ou de couchage? Corde. Non, un sac. Clément. Quel art martial est au programme des JO? Le taekwondo ou le karaté? Taekwondo. Correct. Yann, quand elle désigne une contravention, que signifient les initiales PV? Procès verbal. Correct, Audrey. Banque. Quel ami de Winnie l'ourson est particulièrement dépressif, surtout quand il perd sa queue? Tigrou. Non, c'est bourriquet. Bruno, combien de fois y a-t-il la lettre T dans le mot tartiflette? 4. Correct, Morgane. Parmi les couleurs d'un jeu de cartes classique, laquelle est représentée par des losanges rouges? Carreau. Correct, Michel. Dans quelle île des Antilles est-on lorsqu'on se promène à Pointe-à-Pitre? La Réunion. Non, c'est la Guadeloupe. Clément, dans le film De l'autre côté du périph', avec quel acteur Laurent Lafitte mène-t-il l'enquête en Omar banlieue? Sy. Correct. Yann, si ses parents sont d'accord, à partir de quel âge un ado peut-il avoir un carnet de chèques? 16 ans. Correct, Audrey. Banque. Si vous rencontrez un marin pour vous porter chance, vous devez toucher son pompon ou ses galons? Son pompon. Correct, Bruno. Quel est l'autre nom du beurre d'arachide, la pâte à tartiner dont les Américains raffolent? Cacahuète. Vous auriez du banquet, Bruno. Vous êtes en train de perdre tout l'avantage que vous avez sur la première manche, que vous aviez un peu plus sur la deuxième et de moins en moins. Et là, ça devient franchement catastrophique, les enfants. 200 € pour cette quatrième manche, alors que vous êtes supposés être les 6 meilleurs.
Désolé de vous dire qu'il faut une nouvelle fois faire le ménage et éliminer celui qui est vraiment pour vous maintenant le maillon faible. Yann est pour la première fois maillon fort. Il ne s'est jamais trompé. Les 2 erreurs de Michel ont fait perdre 200 €. Il est le maillon faible, qui ne participera pas à la prochaine manche. Les votes de cette 4e manche sont terminés. Découvrons qui est maintenant le maillon faible. Audrey. Clément. Michel. Audrey. Bruno. Audrey. Alors, cette manche, on le rappelle, n'a pas été une très bonne manche. Vous n'avez gagné que 200 €. Donc, qui dit 200 € dit quand même une petite rafale d'âneries que l'on pourrait d'ailleurs compiler sous forme de top 50. Avec Audrey. Pour Audrey, l'épouse du roi Arthur, c'est Gertrude. Audrey qui confond d'ailleurs Tigrou et Bourriquet. Quant à Clément, il a la palme, la première place, puisqu'il est persuadé que Michael Jackson chantait avec George Coleman. Merci à vous. Alors Clément, on va rester sur vous. Pourquoi justement avoir voté pour Audrey? Car elle a 2 mauvaises réponses sur 3 questions et je pense que c'est la seule qui a eu 2 erreurs sur cette manche. Clément qui fait du sport lui aussi. Je crois que, comme Michel, vous faites de la muscu. Non. Ah Sport bon de raquette, pas de muscu. Ah bon, je croyais que vous faisiez de la musculation. Non. Remarquez que d'un autre côté, j'aurais dû m'en douter. C'est vrai que- Heureusement quand même. Nous avons Audrey. Donc Audrey, est-ce que vous pouvez maintenant comprendre que tout le monde a voté pour vous? Bah, c'est au mérite, donc j'aurais fait. Je pouvais pas voter pour moi, mais si j'avais pu, je l'aurais fait. C'est vrai. J'ai eu 2 mauvaises réponses, donc Bon. c'est normal. Merci Audrey, vous êtes le maillon faible. Bonsoir. Je pense que c'est un manque de concentration. J'ai un peu relâché la pression, donc je me suis pas concentrée. C'était des questions sur Walt Disney. Voilà, tout le monde pouvait trouver les réponses. Après cette longue pause, est-ce qu'on ne rejouerait pas un peu au maillon faible? Parce que là, ça fait 2 manches que... Youhou, c'est les vacances. Yann, vous étiez le maillon fort de la manche précédente. Que faites-vous dans la vie, Yann? Gestionnaire en patrimoine. Gestionnaire en patrimoine. J'aide Vous les gens à aidez... payer un petit peu moins d'impôts. Vous aidez les gens à payer moins d'impôts. Tout à fait. Alors, vous êtes magicien en fait, Yann. Bam, gestionnaire en patrimoine. Attention, 1 minute 50, top chrono. Au quartet, il faut trouver les 4 premiers chevaux d'une course. Combien faut-il en trouver pour gagner un tiercé? 3. Correct, Bruno. Dans quel film Yves Montand réveille Louis de Funès en lui disant « Il est l'or de se réveiller » Harpagon. Non, La folie des grandeurs. Morgane. Avec quel ancien champion du monde de football Christian Jean-Pierre commente-t-il des matchs à la télévision? Un champion du monde de foot. Vicente Lizarazu. Bien joué, Michel. À quel chanteur doit-on le tube Déjeuner en paix en 1991? Passez. George Coleman. Non, décidément, Stéphane Echer. Clément, si un réveil indique 7 heures suivi des initiales AM, c'est qu'il est 7 heures du matin ou du de matin. l'après-midi? Du matin. Correct. Yann, avec quel fruit broyé fabrique-t-on le savon noir utilisé pour se frotter le corps au hammam? Il est à base de quoi? Avocat. D'avocat, d'olive. Bruno. En français, quelle est la seule voyelle sur laquelle on peut mettre tous les accents? Oui, Morgane. Quel est le nom des habitants de la région Île-de-France? Les Parisiens. Les Franciliens. Michel, d'après le titre d'une émission animée par Arthur depuis 2011, quel jour de la semaine tout est permis? Vendredi. Correct, Clément. Selon l'expression que met-on dans les épinards lorsqu'on arrondit ses fins de mois? Du beurre. Correct. Yann. Banque. Avec l'auberge espagnole et les poupées russes, quel film complète la célèbre trilogie avec Romain Duris? L'auberge espagnole. Casse-tête chinois dans l'auberge espagnole, je l'ai cité. Bruno. Quand on joue à la belote, la partie qui départage les 2 équipes, c'est la revanche ou la belle? La belle. Correct, Morgane. Quel mot est à la fois le nom d'un gros animal marin et celui d'un alphabet fait de traits et de points? Un alphabet fait de traits et de points. L'orque. Non, le morse. Michel. Banque. Quel bonnet. Pardon, les mauvais écoliers. Vous voyez, Morgane, c'est la première fois qu'une candidate réussit à me faire m'étouffer. Parce que, ah, ça venait plus, là. Tu parles en quoi? En orque. Allez, éliminez celui qui est le maillon faible. Rien ne va plus.
100 € seulement lors de cette manche. L'équipe totalise tout de même 3 000 €. Morgane est statistiquement le maillon faible. C'est Clément qui obtient le titre de maillon fort avec un sans faute. Les votes vont-ils permettre au candidat de remonter la pente? Les votes de la 5e manche sont terminés. À 2 manches de la 7e qui vaut 15 000. Qui va sortir maintenant? Nous dévoilons le nom du maillon faible. Morgane. Morgane. Bruno. Yann. Morgane. Morgane a eu un mauvais pressentiment dès que Yann a retourné son ardoise. Vous m'avez l'air un peu déçu. Très. J'ai bien compris qu'ils veulent rester qu'entre mecs. Hein. J'ai un peu l'impression, Ils effectivement. nous ont tous sortis. Morgane, qu'est-ce que vous faites de la vie? Actuellement, je suis à la recherche d'un emploi dans la communication événementielle. D'accord. Et je vais retourner les chercher d'ailleurs, là, apparemment. J'ai l'impression Ouais, que vous allez avoir un petit peu de temps pour votre recherche d'emploi. ouais, ça Bon, doit être ça. bah vous mettrez sur votre CV maillon faible, hein, Exactement. à divers. Merci beaucoup Morgane, vous nous quittez, au revoir. Moi, j'avais voté contre Bruno, du coup, parce que c'est vrai qu'il faisait perdre pas mal de temps, je trouvais, à chaque réponse. Et il faisait pas mal d'erreurs tout au long du jeu. Stratégiquement, vous en avez éliminé 5. Vous êtes censés maintenant être les meilleurs pour faire monter le montant de la banque. Ce n'est qu'après qu'on éliminera peut-être ceux qui vous font peur au final. Mais là, c'est les 2 dernières manches pour essayer de gagner un maximum. Et c'est avec Clément que nous allons démarrer. Clément, maillon fort de la manche précédente. Prêt Clément? Ça va. Il n'a pas l'air d'y croire. Bah non, c'est étonnant. Eh bien c'est vrai pourtant, 1 minute 40. Attention, top chrono. Clément, avec quel petit instrument à 2 branches servant à tracer des cercles, les écoliers se piquent-ils Un parfois compas. les doigts? Compas correct, c'est à vous Yann. Comment s'appelle le satané chien que Nino Ferrer cherche partout dans sa chanson? Mirza. Correct Bruno. On remplit nos poumons d'air quand on inspire ou quand on expire? On inspire. Correct Michel. Selon le titre d'un album de Blake et Mortimer, de quelle couleur est la marque laissée par un mystérieux criminel? Rouge. Non, jaune. Clément. Sur un dé à jouer classique, quelle face est toujours opposée au 2? 5. Correct. Yann, dans le film Star Trek de 2009, quel ami du capitaine Kirk assiste impuissant à la destruction de sa planète Vulcain? Spock. Correct. Bruno. Banque. Quel accessoire pour ordinateur se dit mousse en anglais? Tapis. Papy. Souris. Non, c'est pas bon, désolé, c'était bien souris. Michel, dans quelle émission télé créée en 1990, Jacques Pradel a-t-il pour mission de retrouver des personnes disparues? Portée disparue. Non, perdu, de vue. Clément, la célèbre île de Capri est située au large de Naples ou de Venise? Venise. Non, c'est fini, c'était Naples. Yann, quand un policier en planque utilise l'abréviation RAS, cela signifie Rihanna? Signalé. Bruno, quel nom rimant avec amour désigne les poètes qui composaient des ballades au Moyen-Âge? Troubadour. Correct, Michel. Banque. Quelle actrice a la date de naissance mystérieuse et l'épouse de Bernard-Henri Lévy? Passe. Ariel Dombal. Clément, quel est le nom de l'insecte dont les larves laissent des gros trous dans les vêtements en se nourrissant? Mythe. Correct. Banque. Yann, Banque. quel petit chou vert? Bon, 450 €. Si vous voulez vous en contenter, on vous les donnera. Il y avait 5000 à gagner. C'est bien dommage. Encore une fois, vous avez démarré de manière tonitruante et là, petit à petit, hein, on est en train d'éteindre la flamme. Alors, on va essayer de la raviver avec 15 000 € à gagner lors de la prochaine manche. Vous vous rendez compte, Bruno? 15 000 € sur une seule manche. Mais qui est capable de la jouer et qui ne doit absolument pas la jouer pour pas plomber le groupe? C'est vous qui me le dites. Dites-moi qui est le maillon faible. 450 € supplémentaires. Yann récupère son titre de maillon fort avec un sans faute. Michel a fait 3 erreurs et devient le maillon faible. Les candidats vont-ils choisir de l'éliminer avant la manche cruciale? Les votes de la 6e manche sont maintenant terminés. L'un d'entre eux ne pourra pas jouer cette fameuse manche à 15 000 €, lequel nous dévoilons maintenant le nom du maillon faible. Michel. Michel. Bruno. Bruno.
Eh ben voilà qui nous fait une belle petite égalité entre Bruno et Michel. Michel, donc, vous avez choisi Bruno, pourquoi? Pour rester entre sportifs. Ah ben c'est sympa ça. Voilà. J'ai les bras presque aussi gros que lui, mais... Ouais, mais ils sont Mais pas, pas de la même façon. Pas de la même façon. C'est pas la même Moi, ils sont, densité. moi, ils sont vers le haut, ils sont plus vers le bas. Oh, je vous en prie, Michel. Tout est suggéré, vous, il faut que vous remettiez les pieds dans le plat. Carrément. Nous avons Bruno, donc, qui a été aussi sélectionné par les deux autres. Est-ce que vous comprenez le vote, Bruno, de... Ah, j'ai pas été formidable sur certaines manches, mais bon, dans l'ensemble, je me suis bien défendu, j'ai fait rigoler, et je suis content. Ah ça, si on Voilà. devait effectivement récompenser celui qui nous a le plus fait rigoler, vous seriez maillon fort depuis longtemps, hein. Merci, bah déjà c'est super. Vous pouvez applaudir, c'est génial ça. Merci. Merci. Pourquoi avoir voté Michel? Bah ça fait 3 fois qu'il me tape dessus, et puis il en fallait un, et je crois qu'il a fait 2 erreurs. Il me semblait bien qu'il a fait 2 erreurs. crois. Michel en a fait 3. 3, carrément. Ah bah même 3. Mais il a bien banqué, c'est lui qui a fait gagner 300 €. Égalité parfaite entre Michel et Bruno, vous connaissez le principe, c'est le maillon fort qui décide. Et le maillon fort, c'était Yann. Yann, votre premier choix était Michel, restez-vous sur ce premier choix ou décidez-vous d'éliminer Bruno, c'est vous qui me le dites. L'idée de Michel de rester entre sportifs me plaît bien. Maintenant, il m'a tapé dessus tout à l'heure. Je vais rester sur Michel, je suis désolé. C'est pas grave. Eh bien voilà Michel, Je vais retourner à ma gonflette. mais vous ne nous avez pas gonflé, je tiens à vous le Bon, dire. ça va, merci. Michel, vous êtes le maillon faible. Merci. Mais c'est normal, je veux dire, je trouve ça logique d'avoir été éliminé parce que j'avais fait 3 erreurs. J'ai bien banqué, mais j'avais fait 3 erreurs. Et si vous jouez cette manche comme vous avez joué la première, voire un petit peu moins la deuxième, vous pourriez battre un record de gains au maillon faible. Puisque, regardez la pyramide des gains, tout est multiplié par 3. 15 000 € sont en jeu. Et vous êtes capable, j'en suis sûr, de le faire. Vous êtes capable de prendre des risques, c'est maintenant ou jamais. Après, il n'y a plus d'argent à gagner. Alors, est-ce qu'on se tente d'aller, pourquoi pas, une finale à 7-8 000 ou est-ce qu'on joue les épiciers, Bruno? On va essayer le gros lot. Clément, dans quel état Bien d'esprit? sûr, compétiteur à fond, on va tenter les 3000 au moins. Eh bien voilà ce que je voulais entendre, mesdames et messieurs. On les applaudit. Yann va démarrer. Il était le maillon fort de la manche précédente. Vont-ils réaliser l'exploit de gagner 15 000 € sur une seule manche? Nous allons le savoir tout de suite. C'est parti. 1 minute 30. Top chrono. Selon la célèbre comptine, quel roi a mis sa culotte à l'envers? Dagobert. Correct. Bruno. Quels insectes sont les héros d'une trilogie à succès de l'écrivain Bernard Werber? Les tortues. Non, les fourmis. Clément. Elle tient son nom d'une ville d'Algérie, la bougie ou l'allumette? La bougie? Correct. Yann, sur le cadran d'une montre, combien de tours fait l'aiguille des minutes en un jour complet? 24. Correct. Bruno, dans les courses automobiles, comment appelle-t-on la première place sur la grille de départ? Pole position. Correct. Clément, en 1517, quel roi a fait venir Léonard de Vinci en France afin qu'il travaille pour lui? Charlemagne? François Ier. Ah non, Charlemagne en 1517. Yann, quelle est la race du gros chien de montagne souvent représenté avec un petit tonneau autour du cou? Le Saint-Bernard. Correct. Bruno, à quel pays est rattaché un site web dont l'adresse se termine par .c.h? .ch. La Suisse. Correct. Banque? Clément, dans quelle série télé interminable voit-on des familles s'entre-déchirer à Genoa City? Les Feux de Passe. l'amour. Yann, quelle épice rouge au nom d'origine hongroise assaisonne le ragoût de viande appelé goulash? Paprika. Correct. Bruno, quel anagramme du mot facile désigne ce que rêve de devenir le héros de BD Is No Good? Gracile. Non, Calife. Clément, dans quel film d'animation une jeune chinoise lutte contre les Huns accompagnée de son petit dragon? Lucie? Mulan. Yann, quel mot anglais désigne une personne qui suit l'actualité d'une autre sur Twitter? Un tweetos. Non, c'est un follower. Maintenant, il y a un choix stratégique à faire. Le choix du finaliste. Qui vont-ils choisir pour jouer la finale et qui vont-ils éliminer? À vous de me le dire maintenant. Qui est le maillon faible? 300 € pour finir, l'équipe avait pourtant bien commencé. La cagnotte s'élève tout de même à 3 750 €. Quels candidats vont s'affronter? Qui va se faire éliminer aux portes de la finale? Les votes vont nous le révéler.
Une finale à 3 750 € devrait démarrer d'ici quelques instants sur D8. Mais qui la jouera? Une finale se joue à 2. Est-ce Yann qui va partir, Bruno ou Clément? Vous avez peut-être chez vous votre petite idée. C'est eux qui ont voté. Nous dévoilons dans quelques instants le nom du maillon faible. À tout de suite. Merci de nous rejoindre sur D8, c'est le maillon faible au moment où nous allons jouer la finale. Une finale qui évidemment va se jouer à 2 et comme vous pouvez le constater sur ce plateau, ils sont 3. Alors, qui va se faire virer à quelques mètres seulement de la finale? Eh bien, c'est vous qui avez choisi, messieurs. Merci de dévoiler maintenant qui est pour vous le maillon faible. Bruno. Clément. Bruno. Le verdict est tombé. Ce fut un festival cette dernière manche et c'est cela que nous garderons en souvenir de vous. Nous garderons en souvenir, mon cher Clément, que Charlemagne régnait en 1517. Ouais. Merci. Je vais réviser. Il confond également Mulan de Disney et Lucie de Besson. Quand je vous ai demandé Mulan, vous m'avez répondu Lucie. Ouais. Remarquez, je dis Lucie de Besson, c'est peut-être celle d'Obispo qu'il confond aussi. Hein. Bruno, si on parlait de ces insectes appelés les tortues. Mais quand vous m'avez dit les 3, j'ai directement vu les 3 carapaces de toutes les couleurs là qui font du karaté ou je sais pas quoi. Je suis très inquiet, Bruno. Non, c'est mes petites filles, regardent ça, mes petites filles, Laurine et Céline. Justement, donc, voilà. On parlait des tortues ninja. Voilà. Et il y en a 4, pas 3. Ah, bah alors j'en ai loupé une. Eh oui. Voilà. Vous vous êtes endormi avant la fin du feuilleton. Tout à fait. Bon, pourquoi avoir voté Clément? Je crois que sur ce coup-là, il a été plus faible que moi. Ah, c'est sûr. Clément a donné 3 mauvaises réponses, alors que vous, Bruno, 2 mots bonnes et 2 mauvaises. Effectivement, il était un petit Non, mais peu c'est plus moi qui mauvais devais que partir, c'est sûr. Sauf que Clément a permis de gagner les 300 €. C'est lui qui a banqué parce que les autres n'avaient rien fait gagner. Vous avez été le meilleur, Yann, et de loin. Vous avez survolé la manche. Allez, on va dire au revoir à Bruno. Sento la nostalgia di un passato dove la mamma mia ho lasciato. Je pars avec un peu de nostalgie, comme vient de le dire la chanson, mais je suis très très content d'avoir participé. Eh bien, nous voici maintenant rendus au grand moment de la finale qui va opposer Yann à Clément, mesdames et messieurs, avec 3 750 € gagnés. Donc, question traditionnelle, Yann, on le redit, 3 750 €, qu'est-ce que vous faites avec? Oh, je vais emmener ma famille en voyage. Vous aimez... Elle est grande, votre famille? Non, 2 enfants et ma femme, voilà. Pas mal déjà. C'est un beau voyage. Clément, Moi, je la donne à mon banquier et puis je la place. vous avez envie de faire des économies à votre Voilà, âge. exactement. Je t'aiderai alors. Attention, c'est Yann qui a été le meilleur. Yann, c'est vous qui allez décider si vous démarrez cette finale. Je rappelle que je pose 5 questions. Celui qui a le plus de bonnes réponses à l'issue des 5 questions gagne. Voulez-vous démarrer ou laissez-vous Clément démarrer? Non, je vais prendre la main. Première question, en 2005, de quel jeune cuisinier de la télé-réalité a-t-on suivi l'ouverture du restaurant dans l'émission Oui Chef? De quel jeune cuisinier de la télé-réalité a-t-on suivi l'ouverture du restaurant dans l'émission Oui Chef? Je ne connais que lui, je suis un ancien cuisinier. Cyril Lignac. C'est la bonne réponse, Yann. Ah, il est revenu de loin. C'est comme les oignons, il faut les faire revenir, les réponses. Voilà, ouais, Clément, lors de son lancement en 1946, quel maillot de bain avait pour slogan la première bombe anatomique? Lors de son lancement en 1946, quel maillot de bain avait pour slogan la première bombe anatomique? Le bikini? Correct. Un partout. Quelle race de gros chiens entraînés pour le sauvetage en mer doit son nom à une île du Canada? Canada. Un gros chien dressé, spécialisé dans le sauvetage en mer. Ça vous dit rien? Le Saint-Bernard, mais non, c'est pas ça. Ça y ressemble un peu, mais c'est pas ça. Le Terre-Neuve? C'est le Terre-Neuve. Clément, avec 51 buts, quelle star du football est le meilleur buteur de l'histoire de l'équipe de France? 51 buts en équipe de France.
Thierry Henry. Correct. Et vous prenez la tête. Nous jouons pour 3 750 €, je le rappelle. Quel humoriste nous a raconté les joies de sa grossesse et son accouchement dans son spectacle Motherfucker? Foresti. Correct. Clément. Quelle maladie infantile contagieuse touchant 90% des enfants se reconnaît facilement à ces boutons qui grattent? La varicelle. Correct. Yann. Combien de points risque-t-on de perdre sur son permis si on conduit avec un téléphone portable à la main? 4 points. 3 points. Tout va bien, Clément. Il ne pourra pas vous rattraper si vous répondez bien à cette question. Quel acteur chinois est surnommé l'homme aux 1000 fractures en raison de ses nombreux accidents de tournage? Bruce Lee. C'est l'autre. Jackie Chan. Jackie Chan. Yann, quelle pièce de théâtre Molière a-t-il joué le jour de sa mort? Les précieuses ridicules. Le malade imaginaire. Vous avez gagné, Clément. Merci, Yann. Bravo. Félicitations. À lui de s'offrir du bon temps, il l'a bien mérité. Quel beau parcours. Et nous allons très vite rejouer au maillon faible sur des 8. Bonne soirée. Je pensais pas gagner, il y avait des gens qui étaient beaucoup plus forts que moi. Après, le jeu fait qu'on vote pour eux pour avoir sa place en finale. Et c'est ce qui est normal et c'est le plus de ce jeu. Je pense que je perds la finale, peut-être en prenant la main. J'aurais peut-être dû lui laisser la main. Mais voilà, c'est le jeu, je suis content. C'est un petit jeune qui gagne, et bien tant mieux pour lui.